guys. Today, aujourd'hui, il faut que je règle le cerveau en mode français. On va commencer en douceur aujourd'hui. Et puis, par contre, la pratique sera assez dynamique après la partie échauffement. On va passer une petite heure ensemble. Vous faites ce que vous pouvez. Arrêtez-vous s'il le faut. Si vous êtes fatigué, si vous avez mal, n'hésitez pas à prendre soin de vous quand il le faut. Moi, je travaille avec 2 petites briques de yoga. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre des gros livres ou peut-être juste un petit tabouret ou un canapé, une petite chaise. Pour certaines postures, ça peut aider. Alors, on va commencer sur le dos. Ah, et d'ailleurs, notre centre normalement sera ouvert à partir du mois de juin. Le 8 juin, c'est ce qui est prévu, Inch'Allah, si tout va bien. Hello Victoria. So, on va se mettre sur le dos. Allongez vos jambes, ou si vous préférez jambes pliées. Si c'est mieux pour votre dos, n'hésitez pas à vous installer comme ça. Et je vous invite à juste bouger un petit peu, droite, gauche, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes bien à l'aise, bien installé. Votre peau est lisse sur le sol. Les paumes des mains sont tournées vers le plafond. Et puis vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur votre ressenti en ce moment. Observez votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que vous êtes reposé? Est-ce que vous avez bien dormi? Essayez de sentir les différentes parties du corps, la tête, la nuque, les épaules, les bras, les mains, la poitrine, les côtes, le ventre, le dos, bassin, les jambes et les pieds. Observez tout ça, sans aucun jugement, sans opinion, juste observez. Desserrez votre mâchoire, relâchez vos épaules, détendez l'abdomen. Maintenant, soyez attentif à votre souffle, à votre respiration. Et vous allez de nouveau juste observer. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit, ni à changer quoi que ce soit. Mais juste observer l'inspiration et l'expiration. Essayez de ralentir votre souffle. Inspirez par le nez. Expirez par le nez ou par la bouche. Vous avez les 2 options. Inspirez lentement. Expirez lentement. Prenez encore 2 respirations comme ça, très détendues, très lentes. J'inspire. J'expire. Et une dernière fois. Inspiration lente. Expiration. Laissez votre respiration se faire naturellement, sans effort. Commencez juste à bouger vos doigts dans un premier temps. Puis rajoutez un mouvement des pieds, des orteils et de la tête. Moving your hands, fingers, toes and head. Tournez votre tête vers la droite et vers la gauche. Commencez à mobiliser
les petites articulations des mains et des pieds. Et puis inspirez et étirez votre corps entièrement, full body stretch. Ouvrez vos pieds, ouvrez vos mains, ouvrez vos doigts. Expirez et relâchez tout. Inspirez à nouveau, étirez votre corps. Maintenant, retenez votre souffle et fermez vos mains. Serrez votre visage, serrez tout le corps. So we're inhaling, holding the breath, closing the fingers and squeezing the face and the whole body. Avec l'expiration, relâchez tout. Et sentez le contraste entre être très tendu et très relâché. Encore une fois, j'inspire, j'étire mon corps, je retiens mon souffle et je ferme les doigts, je ferme les yeux. Tout est serré, tout est tendu. Les fesses, les cuisses, l'abdomen, et je relâche tout. On fait ça une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous, retenez le souffle et serrez le corps entièrement. Expirez et relâchez tout. Bougez un petit peu, gigotez droite et gauche, les pieds, le bassin, la tête. Et puis ramenez vos genoux vers la poitrine. Les genoux sont écartés et vous allez juste rouler sur le dos, droite et gauche. Massez vos lombaires. Dessinez des cercles avec vos genoux, comme ceci, comme un 8 de chiffres, vers la poitrine et vers l'extérieur. Faites plusieurs fois dans ce sens et puis dans l'autre sens. Et observez les sensations dans les hanches, dans le bassin, dans le bas du dos. Tendez vos jambes vers le plafond et revenez jambes pliées. Faites ce que vous pouvez. De nouveau, observez les sensations dans les genoux, dans les hanches ou ailleurs. Que ressentez-vous? Une observation sans aucun jugement. C'est pas bon ou mauvais, c'est pas juste ou faux. Ok. Placez vos pieds au sol, jambes pliées. Laissez vos genoux descendre vers le côté droit et vous allez vous rouler complètement sur le côté droit et tendre votre bras gauche au-dessus de la tête. Vous pouvez poser le front sur le tapis ou sur le sol et cherchez à allonger votre bras au maximum. Revenez doucement sur le dos. Roulez sur le côté gauche. Tendez votre bras droit aussi loin que possible au-dessus de la tête. Et vous pouvez placer le front par terre. Revenez de l'autre côté. On va répéter encore 2 fois chaque côté. Donc j'allonge mon bras gauche au maximum. En expirant, je reviens. En inspirant, je repars dans l'autre sens. Expirez et revenez. One more time each side. Roll to the right, stretch your left arm. And slowly back. Dernière fois, je me tourne, je tends mon bras droit au maximum. Et je reviens doucement sur le dos. Gardez les jambes fléchies et décollez vos orteils. Donc vous êtes sur les talons. Pressez les talons dans le sol et décollez vos fesses. Depuis cette position, imaginez que vous voulez tirer les talons vers l'arrière, vers votre corps, vers votre tête si vous voulez. Vous allez sentir l'arrière des cuisses qui s'active. Reposez le bassin, avancez les pieds d'un petit pas, gardez les orteils montés, levez le bassin et tirez les talons sans qu'ils ne bougent. C'est isométrique, c'est-à-dire qu'il y a une contraction sans mouvement. Je traîne mes talons vers l'arrière. Reposez le bassin. Avancez encore une fois les pieds. Donc les jambes sont presque tendues. Décollez le bassin et traînez les talons vers l'arrière. Pull your heels backwards.
Just notice the backs of the legs working. Reposez le bassin, détendez vos jambes, secouez vos pieds, secouez le corps en entier, shake your body. Attrapez vos genoux et roulez jusqu'à la position assise à quatre pattes, onto hands and knees. Les genoux assez ouverts. Et on va ramener le bassin vers les pieds. Placez les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Position de l'enfant. Prenez encore 2 respirations ici. Doucement relevez la tête, avancez le buste et placez-vous à 4 pattes à nouveau. À l'inspiration, vous allez creuser le dos, cambrer le dos, allonger le ventre. Repoussez le sol avec les 2 mains. Avec l'expiration, on va pousser le ventre vers le plafond, ramener la tête à l'intérieur et revenir un petit peu en arrière avec le bassin. Inspirez, avancez le buste. Stretch your belly, lift your chin. Exhale, push the floor away, round your back, tuck your head in. Donc vous commencez par un petit mouvement. Et progressivement, vous pouvez augmenter l'amplitude du mouvement. Si votre corps le permet, toujours être respectueux envers soi. Pas forcer les choses. J'inspire ici et j'expire dans l'autre sens. Encore une fois comme ça, j'inspire, j'avance le buste. Et j'expire. Maintenant, en avançant le buste, faites un cercle avec votre bras droit. Grand cercle. Et revenez. Posez la main. Inspirez, le bras monte. Expirez, le bras descend et revient vers l'avant du tapis. Répétez plusieurs fois. Inspirez. Grand cercle, a big circle with the arm. Encore une fois de chaque côté. Ok. Maintenant, revenez encore une fois à 4 pattes et sortez votre jambe droite sur le côté. Le genou est un petit peu plié et on va dessiner un cercle avec le buste, enfin avec tout le corps finalement. Le buste et le bassin dessinent un cercle, on laisse la jambe se plier si nécessaire et puis on part dans l'autre sens. Circling. Maintenant restez au milieu. La jambe ici peut être plus ou moins tendue ou un petit peu pliée comme je l'ai ici. Et puis je vais pousser les fesses en arrière sans tomber vers le sol. Donc je continue à éloigner ma poitrine du sol, à repousser le sol avec les mains. Je reviens en arrière et je garde la cambrure dans le bas du dos. Je ne suis pas dos rond, je suis dos naturellement cambré. Et je vais revenir, replacer ma jambe. Je me tourne dans l'autre sens, comme j'ai le mur à côté de moi. Je suis un peu limitée. Donc voilà, la jambe ici. Et je dessine des petits cercles, des grands cercles de nouveau. Commencez petit. Et puis regardez ce que votre corps peut faire aujourd'hui. Chaque jour est différent. Vous avez peut-être des courbatures aujourd'hui. Et il faut peut-être aller un peu plus doucement. Ou peut-être que vous êtes en pleine forme et tout va bien et ça roule. Ok. Donc la jambe plus allongée, mais peut-être toujours un peu pliée. Et je pousse les fesses en arrière. Je garde le ventre étiré, la tête levée, la poitrine levée.
Le dos cambré en bas. Je repousse le sol avec mes mains. Ok. Et de nouveau, je vais ramener ma jambe et je me tourne dans l'autre sens. Ici, je vais crocher mes orteils dans le tapis, expirer et allonger les jambes, monter le bassin. Avec l'inspiration, très lentement, avec beaucoup de contrôle, reposez les genoux sur le tapis ou sur le sol. Et avec l'expiration, repartez tout de suite. Inspirez lentement, touchez le sol. Expirez. Une dernière fois, je plie les genoux, je descends presque jusqu'au sol et j'expire et je reviens ici. Je vais rester et pédaler droite et gauche. Continuez à repousser le sol, les doigts actifs, les bouts des doigts s'accrochent dans le tapis, dans le sol. Je vous laisse bouger un peu spontanément ici, comme vous en avez envie. Et on va de nouveau gentiment replacer les genoux par terre et s'asseoir ici. Essayez de lever un genou et puis l'autre. Ne forcez rien. Si vous avez de la peine, peut-être mettez vos mains comme ça et cherchez à faire un petit mouvement, mais juste à décoller un peu le genou. Si vous êtes plus souple, plus habitué, vous pouvez faire les deux jambes en même temps et balancer un petit peu. Et de nouveau, rien forcer, faites attention à vos pieds, vos chevilles. Placez les genoux, crochez les orteils, décollez vos genoux et reposez et remettez à plat. Donc ça, c'est la version de base. On monte les genoux, on pose les genoux, on pose les pieds. Prochaine variante, j'essaie de poser mes talons. Donc je suis accroupie. Ensuite, je reviens genoux au sol, pied à plat. Donc de nouveau, faire très attention avec les pieds, ne rien forcer. Si ça va, je vais rester dans la position accroupie. J'ai les pieds un peu écartés, les genoux aussi. Si vous n'arrivez pas à poser vos talons, vous serez un petit peu comme ça, avec les talons un peu levés. Ou, si vous avez un mur juste derrière vous, ça c'est très utile, je peux m'appuyer contre un mur. Ouvrir les genoux, appuyer la tête. C'est une très bonne façon de se faire aider pour ce genre de mouvement. Ok. Et je vais revenir ici. Accroupi, genoux larges. Et là, je vais remonter à la position debout. Secouez vos pieds, vos mains, vos bras, vos jambes. Alors, séparez les pieds assez larges. Pliez bien vos genoux, comme si vous étiez à cheval. Placez vos mains juste au-dessus de vos genoux. Penchez le buste en avant. Et faites des petites torsions. Donc, je pousse mon épaule droite en avant, gauche en arrière. Et puis, j'inverse. J'expire. J'inspire quand je reviens au centre. J'expire ici. Donc, les jambes sont plus ou moins immobiles. Pas beaucoup de mouvement dans les jambes. Le mouvement vient des épaules, du torse. Revenez ici, redressez-vous, gardez cette largeur des pieds, à vous de trouver la bonne distance, c'est différent pour chaque corps. Tendez vos bras devant vous, bien pliés, bien souples dans les genoux. Penchez-vous vers la droite, la tête et le bras gauche vient au-dessus du bras droit. Et puis expirez au centre, pliez bien vos genoux, inspirez, partez dans l'autre sens. Expirez. J'inspire ici en ouvrant les bras. J'expire en revenant. Si on veut, on peut imaginer ici
qu'on tient un ballon de plage entre les mains. As if you're holding a beach ball between your arms. Ok, et on va revenir ici au centre. Je me tourne ici, genoux pliés, hanches en arrière, bassin en arrière. Soit vous vous mettez là, coude sur les cuisses, soit vous allez poser les mains au sol, relâcher complètement la tête et juste balancer droite et gauche. Ok, rapprochez un petit peu vos pieds. Gardez les genoux bien pliés. Mettez les mains sur les cuisses et vous pouvez dérouler le dos depuis le bas jusqu'en haut. Bien rentrez le ventre pour faire ce mouvement-là. Placez-vous maintenant à l'avant de votre espace, votre tapis. Ok. Avec l'inspiration, les bras flottent au-dessus de la tête. Bien écartés, genoux bien souples. De nouveau, quand je me plie vers l'avant, je pousse, je plie avec les hanches. Je ne vais pas descendre avec le dos, mais avec les hanches. Donc, je pousse le bassin en arrière. Et comme ça, c'est plus facile de toucher le sol. Faites 2 pas en arrière. Ici, écartez vos pieds. Repoussez le sol avec les mains. Et pliez et dépliez vos jambes. Comme si vous alliez faire un petit saut. Que vous pouvez faire si vous souhaitez. Petit saut. Si vous ne voulez pas, vous continuez juste à bouger vos jambes. J'enlève juste une couche. Commence à avoir un peu chaud. Ok. Excellent. Et on va rester ici. Genoux pliés, talons levés. Étirez votre ventre. Stretch your belly. Push the floor away with your hands. Lentement, posez vos genoux sur le tapis. Mettez vos orteils à plat, les épaules au-dessus des mains et descendez sur le ventre. Lentement, lentement, lentement. Les mains, paume des mains vers le bas, à côté du corps, le front par terre. Avec votre inspiration, décollez tête, bras, si vous voulez, les jambes. Levez pas trop le menton. Gardez le menton plutôt baissé. Vous regardez vers le sol. Expirez, reposez tout. Encore 2 fois. Inspirez. Levez tête, buste, bras, jambes. Expirez. Si c'est trop dur de lever les jambes, faites juste le buste et les bras. Synchronisez le mouvement avec votre souffle. Maintenant, inspirez et restez en haut. Restez là, restez là, restez là. Écartez plus ou moins vos bras, vos pieds. N'hésitez pas à chercher, à voir, à expérimenter. Expirez, reposez les pieds, les mains à côté de la poitrine, les épaules loin du sol. Poussez avec vos mains. Revenez, fesses vers les talons, les genoux bien écartés. Et glissez vos mains en avant. Peut-être votre front touche le sol, peut-être que vous préférez rester un peu plus haut. C'est vous qui voyez. Inspirez lentement par le nez. Expirez par le nez ou par la bouche. Remontez à 4 pattes. Crochez bien vos doigts dans le sol, vos orteils et décollez votre buste. Pardon, votre bassin. Ok. Avec votre prochaine inspiration, levez votre jambe gauche sans tomber avec le buste vers le sol. Donc le buste reste en avant. Je repousse le sol avec mes mains. Ma jambe d'appui est fléchie. La jambe levée peut être pliée ou tendue. Avec beaucoup de contrôle, je vais faire un pas en avant avec ma jambe gauche. Je ramène mon pied arrière un peu plus près de la jambe avant. Pliez vos genoux.
et remontez à la position debout. Là, c'est utile d'avoir un mur si jamais on manque d'équilibre. Là, je vais monter mon genou droit, comme ceci. Je vais monter au maximum sans l'aide de mes mains. I'm not using my hands to lift my leg. I'm using my hip to lift my leg. Jambe d'appui un peu pliée. Gardez la jambe ici et faites une torsion. Ouvrez vos bras. Donc, je tourne mon buste dans le même sens que la jambe levée. Donc, pour moi, c'est la gauche. Pour vous, c'est sans doute la droite. Et ouvrez vos bras. Regardez votre main arrière. Trouvez votre souffle, le rythme de votre souffle. Revenez doucement au centre. Avec beaucoup de contrôle, faites un pas en arrière. Le poids reste dans la jambe avant. Et avec beaucoup de contrôle, l'autre pied touche le sol. Ancrez vos pieds dans la terre. Penchez le buste en avant. Tendez vos bras. Évitez de trop cambrer le dos. Rentrez vos côtes. Baissez un peu le menton, soit vous restez là, soit vous décollez votre jambe gauche. Et vous vous trouvez ici, l'avion, ça s'appelle aussi le guerrier 3. Jambe d'appui pliée. Oups. Petit manque d'équilibre là. Encore une fois, avec beaucoup de contrôle, je vais poser mon pied arrière. Je vais placer mes mains sur le tapis et revenir. Chien tête en bas ou chat accroupi, je vais bouger un petit peu spontanément. Évidemment, je vais faire l'autre jambe. Donc là, je vais décoller ma jambe droite, jambe gauche un peu pliée et j'avance le buste. Je repousse le sol. Donc, position de stabilité, de force. Faites un pas en avant, entre les mains, vers les mains. Les pieds pas trop écartés, pliez vos genoux. Doucement revenez. Le mur pour vous stabiliser. Levez votre jambe gauche maintenant. Comme ceci. Commencez à faire votre torsion de l'autre côté. Ouvrez vos bras. Oups. Ah, mon équilibre est pas très bon aujourd'hui. Comme ça. Jambe d'appui un peu pliée. Et j'ouvre les bras et je tourne. Je regarde vers ma main arrière. Oups. Et de nouveau, je n'ai pas beaucoup d'équilibre aujourd'hui, mais je ne vais pas me fâcher, je ne vais pas me frustrer. Je vais juste observer. Ok, aujourd'hui, l'équilibre, c'est pas vraiment ça. Ok, revenez doucement vers l'avant. Avec beaucoup de contrôle, faites votre pas en arrière. Touchez le sol avec beaucoup de douceur. Et comme on a fait de l'autre côté, ramenez vos côtes vers l'intérieur, tendez vos bras, ouvrez vos mains, regardez le sol. Soit vous restez là, soit guerrier 3. Pliez votre jambe d'appui. Bend your standing knee. C'est très facile de se frustrer. Mais ce n'est pas très utile. Donc aujourd'hui, je vais me dire, ok, je vais me laisser aider par le mur. Le mur sera mon ami. Beaucoup de contrôle. Je pose mon pied au sol. Je pose mes mains au sol. Pliez vos genoux et poussez vos hanches en arrière. Faites un pas en arrière. Pédalez, bougez ou reposez-vous si c'est le cas, s'il le faut. Ok. Placez vos genoux. Mettez-vous sur le ventre à nouveau. Et sur les avant-bras. Les coudes sont plus ou moins en dessous des épaules. Elbows under the shoulders. Ok. Avec votre expiration, vous allez décoller le ventre, le bassin, jusqu'ici environ. Et puis avec l'inspiration, très lentement, beaucoup de contrôle, reposez le bassin et revenez ici. Donc expirez. Poussez avec vos coudes, avec vos petits doigts pour décoller. Contrôlez le retour, slow, doucement. L'important, c'est le contrôle. Ce n'est pas de faire grand, ni de faire vite, mais contrôler. Inspirez. Expirez. Donc le bassin vient plus ou moins à la hauteur des épaules.
Et j'inspire et beaucoup de contrôle, je reviens. Vous pouvez continuer comme ça, ou vous pouvez essayer celui-ci. Décoller comme avant, crochez les orteils, tendez vos jambes. Forearm plank, planche sur les avant-bras. Très solide. Si c'est trop dur, genou en bas. Si c'est toujours trop dur, sphinx. If it's still too hard, sphinx pose. Avec beaucoup de contrôle, posez vos genoux. Mettez les orteils à plat, revenez en bas, tête en bas. Et secouez votre bassin un petit peu droite et gauche. Ok. Maintenant, mettez vos coudes devant vous, directement devant vos aisselles, devant vos épaules. Croisez vos doigts. Pliez vos genoux. Les genoux et les coudes font la même action, c'est-à-dire que les coudes vont pousser vers le sol, ce qui va créer un mouvement de lift jusqu'aux aisselles, donc ça va monter jusqu'aux aisselles. Les genoux vont pousser contre le sol, ce qui va décoller le bassin. Maintenant, je ne suis pas obligée d'aller jusque-là, juste décoller un tout petit peu le bassin. Donc, je pousse avec mes coudes, je pousse avec mes genoux, et l'effet, c'est que le ventre s'étire. The belly stretches as a result of pressing down through the elbows and knees simultaneously. Donc à vous de gérer, de doser. Si c'est trop dur, vous faites un peu moins d'effort. Expirez, relâchez tout. Placez vos mains à côté de la poitrine. Tirez vos épaules en arrière. Poussez avec vos mains pour revenir. Et cette fois-ci, on peut juste s'asseoir un petit moment. Observez. Récupérer. Ok. Revenez à quatre pattes. Crochez vos orteils, repoussez le sol, décollez vos genoux. Levez votre jambe gauche en la gardant pliée, avancez le buste, pliez et dépliez votre jambe droite. La jambe gauche reste levée. Left leg stays high. Right knee bent. Vous pouvez rajouter un petit saut si vous voulez. Optionnel. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas. Ok. Regardez en avant. Faites un pas en avant. Maintenant, je vais prendre mes briques. My blocks. Comme ça, devant moi. J'ai mes doigts posés dessus, légèrement. Je vais plier ma jambe avant. Regarder en avant. Et lever ma jambe arrière. My back leg is turning in. Je vais mettre mon pied en flexion. Les orteils pointent vers le bas. Le pied au sol, droit. Il ne faut pas qu'il soit tourné vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Les mains sont en dessous des épaules. Et j'essaie d'avancer le buste. Stretch your chest forward. Regardez par terre. Si vous le souhaitez, tendez le bras opposé de la jambe d'appui. Le bras droit d'habitude. Cherchez à allonger. Go for lengthening. Au maximum. Beaucoup de contrôle pour revenir. La main, le pied, les mains au sol. Et faites un pas en arrière. Levez l'autre jambe. Right leg up. Pliez et dépliez la jambe d'appui. Avec le saut si vous voulez. Faites un pas en avant. Les mains sur les briques, sur un tabouret ou sur une chaise. Avancez le buste. Décollez votre jambe gauche. Pointez les orteils vers le sol. Jambe d'appui fléchie. Éloignez le torse du sol. Soit vous restez là, soit vous tendez le bras gauche en avant. Voilà, vous pouvez très bien rester ici. And bringing the back leg into the midline, squeezing to the midline. Évitez de tourner le bassin, gardez le bassin bien droit.
Beaucoup de contrôle pour ramener la main, pour reposer le pied au sol, les mains et le pied, et pédaler ou vous reposer. Alors je crois que pour le suivant, on va commencer depuis la position debout. Avancez vos pieds. Pliez vos genoux, mains sur les cuisses et vous pouvez dérouler vertèbre après vertèbre jusqu'à la position debout. De nouveau, vous pouvez utiliser un support. Ok. Alors, je vais me mettre sur mon pied droit. Le pied droit, pardon, pour vous c'est la gauche. Le pied gauche, droit devant. Je vais venir toucher mon support et ouvrir la jambe et tourner le bassin cette fois. Là, j'ouvre le torse et le bassin. Et je vais revenir doucement, avec beaucoup de contrôle. Pardon, il me faut 2, évidemment. Et puis j'inverse. Donc je monte l'autre jambe en faisant une rotation. Ok, et revenez doucement, debout. Touchez votre brique ou tabouret, très léger, il ne faut pas s'appuyer. Et revenez avec beaucoup de contrôle. Position debout. Donc je commence déjà à me tourner. Comme ça, je suis bien orientée. J'ai le mur aujourd'hui. C'est un jour mûr. Et je vais, revenir doucement. Peut-être cette fois, vous pouvez aller un peu plus bas. Alors, je ne sais pas si vous pouvez régler la hauteur de votre support. Ou peut-être que vous pouvez faire sans support du tout, ce qui est plus dur. Ok. Cette fois-ci, on va rester. Donc là, je suis sur ma jambe gauche. Moi, je vais faire facile. La main sur le support, je tourne le buste. Cette jambe vient parallèle au sol, plus ou moins. Jambe d'appui pliée. Et je monte le bras droit vers le plafond. Et en dernier, je tourne la tête pour regarder ma main, si c'est possible. Et je respire. Encore plus dur, fermez les yeux. Oups. Rien que l'idée de fermer les yeux, ça m'a fait tomber. Ok. Avec beaucoup de contrôle, je vais revenir. Poser le pied, décoller la main et changer de côté. Donc, tournez votre buste. Levez la jambe. Oups. Vous pouvez décoller le bras ici. Jambe d'appui pliée. De nouveau, beaucoup de contrôle pour revenir. Je peux décoller ma main, poser le pied par terre. Restons debout un petit moment. Ok, cette fois-ci, un peu plus difficile. Je suis sur mon pied gauche. Donc cette posture-là qu'on vient de faire s'appelle la demi-lune, Ardha Chandrasana dans le yoga. Ce qu'on fait ensuite, c'est Ardha Chandra Chapasana. C'est la même demi-lune, mais avec une variante. Donc je place ma main sur mon support ou par terre, je décolle ma jambe comme avant. Je vais plier cette jambe, attraper la cheville ou le tibia, ou le pied. Et je commence à tourner mon buste de plus en plus, regarder vers le plafond. Je cherche l'équilibre, la stabilité et le calme, le souffle. Si c'est trop dur, vous pouvez refaire Ardha Chandrasana. Regardez par terre, pliez la jambe d'appui et revenez debout. Contrôlez. Essayez l'autre côté. Ardha Chandrasana. Je plie la jambe, j'attrape la cheville, le pied. Et je commence à tourner un peu plus vers le plafond. Jambe d'appui pliée. N'hésitez pas à vous tenir. De nouveau, le mur, c'est très utile parfois. Relâchez la jambe. Revenez debout. Doucement, doucement, doucement. Ok, bien.
ouvrez vos pieds, levez vos talons, poussez les fesses loin derrière vous, penchez le buste un peu en avant et vous allez vous trouver ici. Rapprochez vos pieds jusqu'à ce que vos talons se touchent. Heels are touching, knees are wide. Talons ensemble, pieds, orteils ouverts et genoux ouverts. Maintenant, essayez d'avancer vos mains, arrondir le dos, relâchez la tête. Évitez de venir en avant, comme ça, gardez le poids dans les pieds. Il y a très peu de poids dans les mains, presque rien, je pourrais même monter mes mains. Tête complètement relâchée. Si vous avez de la peine ou une blessure aux chevilles, vous pouvez faire posture de l'enfant ou juste vous asseoir. Ok. Remontez la tête, reposez vos genoux, croisez vos pieds et mettez-vous assis comme ceci. Les jambes devant vous, les mains derrière vous. Laissez les genoux descendre vers la droite. Comme ceci, les jambes sont décalées. J'ai ma droite ici, ma gauche ici. Je vais placer ma main un peu vers la droite et je vais faire une rotation du buste. Je regarde vers l'arrière. Et puis je vais gentiment revenir au centre. En inspirant. En expirant, je repars dans ma torsion sans rien forcer. J'inspire et je reviens. Et là, je vais rester. Donc, à vous de trouver la bonne distance. Il ne faut pas que ça fasse mal au dos. Peut-être vous préférez vous rapprocher, peut-être vous préférez vous éloigner. Mais ce qu'on veut, c'est faire une torsion sans avoir une sensation de compression dans le dos. Que tout va bien. C'est comme une spirale. Donc, on ne cherche pas forcément de faire des mouvements très impressionnants. Alors, la stabilité, le souffle, le calme. Ok. Revenez doucement au centre et changez de côté. J'ai mes jambes vers la gauche. Je place mes mains. J'expire, je fais une rotation. Et je reviens en inspirant. Expirez. Tournez la tête également. Inspirez, revenez. Et expirez. Et là, je vais rester dans ma torsion. De nouveau, vous aurez peut-être des sensations un peu différentes de ce côté. Vous restez dans l'observation sans jugement. Et doucement, revenez au centre. Placez vos pieds devant vous, jambes pliées. Vous pouvez tenir vos cuisses, baisser la tête et avec beaucoup de contrôle, allongez-vous sur le dos. Gardez le menton près de la poitrine jusqu'à ce que vous soyez allongé. Une fois que vous êtes sur le dos, allongez vos pieds, vos jambes, vos bras en forme d'étoile. Pressez la tête en arrière, dégagez un petit peu le menton, ouvrez vos dents. Restez dans la position étirée. Et doucement relâchez. Relâchez complètement les bras, les jambes. Pliez vos genoux à nouveau. Rapprochez vos pieds des fessiers. Les bras le long du corps. Poussez avec vos pieds pour décoller votre bassin et vous placez dans le pont. Bridge pose. Alors, vous avez des options. Les bras peuvent rester comme ça. Vous pouvez fléchir les bras et appuyer un peu sur les coudes. Ou encore, vous pourrez attraper vos mains, entrelacer vos doigts et rouler les épaules en dessous du dos.
qui vous permet de mieux ouvrir la poitrine. Donc, je vous laisse choisir parmi ces 3 options. Serrez bien les fessiers. Avec beaucoup de contrôle, posez vos fesses, gardez le dos cambré. Donc là, on ne va pas dérouler, on va poser les fesses en premier. Et juste ajuster. Donc, pas de plis dans la peau est lisse, on est à l'aise. Je vous propose maintenant la roue, qui est une posture un peu plus poussée qu'on fait dans le yoga. Si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas, soit vous vous reposez, soit vous refaites le pont, ce qu'on a fait juste avant. Si vous voulez faire la roue, placez vos mains à côté de la tête, comme ceci. Alors l'astuce, c'est de pousser avec les pieds et les mains en même temps. Souvent, on pousse avec les pieds, on monte le bassin, mais après on ne peut pas monter le reste du corps parce qu'il y a trop de poids. Alors que si on pousse avec les deux en même temps, 1, 2, 3, je pousse, je peux lever tout le corps normalement. Okay. Là, moi je préfère lever mes talons, mais peut-être pour vous, c'est mieux les talons à plat. Reposez les épaules, ensuite le bassin, et évitez de tout de suite ramener vos genoux. Restez sur le dos dans une position neutre. Et ressentez le corps, le dos. Rapprochez vos pieds. Les pieds se touchent, écartez vos genoux. Mettez les plantes des pieds ensemble, bottoms of the feet touching. Pressez les pieds ensemble et décollez vos fesses encore une fois. Cherchez à stabiliser le bassin. Press your feet together, lift your hips. De nouveau, avec beaucoup de contrôle, posez les fesses en premier. Gardez la cambrure dans le bas du dos. Contrôlez. Et très lentement, rapprochez vos genoux. Slow, knees together, très lentement. Lentement. On ramène les genoux. Et les genoux se touchent. On va garder les genoux ensemble et ouvrir les pieds. Peut-être plus large que le tapis. Genoux ensemble, press your knees together et encore une fois on lève le bassin. Pas besoin d'aller très haut forcément, mais serrez vos genoux. Beaucoup de contrôle au niveau du bassin, au niveau des cuisses. Reposez doucement le bassin. Doucement. Ok, et là, ramenez vos genoux vers les épaules, les genoux larges, knees wide. Roulez droite et gauche. Ok. Alors, pieds au sol, pieds écartés, genoux fléchis. Les genoux descendent du côté droit. Vous pouvez rester comme ça ou placer le pied droit sur la cuisse gauche. Si ça tire trop dans le dos, ne le faites pas. Laissez le pied par terre. Tournez votre tête vers la gauche. Le dos est cambré naturellement. Et la hanche gauche va s'éloigner du sol. Revenez avec la tête en premier, posez le pied ensuite, changez de côté, les genoux vont à gauche, la tête va à droite. Soit on reste là, soit le pied gauche placé sur la cuisse droite. And we let the hip come up here. La hanche droite s'éloigne du sol. Le dos est cambré naturellement. Revenez avec la tête, reposez le pied, ramenez vos genoux au centre,
Replacez le bassin au milieu, allongez vos jambes, comme on a fait au début. Si vous voulez, vous pouvez mettre les briques sous les genoux, ou des coussins. Surtout si vous avez mal au dos quand vous êtes allongé sur le dos, ça peut faire beaucoup de bien, juste avoir quelque chose en dessous des genoux. Les bras sont ouverts, paume des mains vers le plafond, les doigts pliés naturellement. Fermez vos yeux. Et comme on a fait tout au début, observez votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Que ressentez-vous maintenant? Observez sans jugement. Desserrez le front, la mâchoire, détendez vos épaules, l'abdomen. Avec chaque expiration, vous devenez un peu plus calme, un peu plus paisible. Il n'y a rien à faire maintenant, juste être, apprécier ce moment. Nothing to do now, just be as you are. Respirez lentement par le nez. Inspirez. Faites une petite rétention à la fin de l'inspire. Et puis doucement expirez. Si vous avez le temps de rester plus longtemps, je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas le temps, pliez vos genoux, tournez-vous sur le côté, position du fœtus, les genoux bien remontés. Vous vous relevez, poussez avec votre main et remontez d'abord les côtes, la tête en dernier. On revient en position assise. Je vais me rapprocher de la caméra. Position assise. J'ai les doigts qui se touchent, les doigts et les pouces. Et je place mes mains sous mes cuisses. Fermez les yeux. Et appréciez cet instant. Ce moment présent. On n'a pas envie d'être ailleurs, tout va bien. Je suis toujours dans l'observation de mon corps, de mon souffle et de mes pensées. Je laisse mes pensées, mes émotions venir, s'en aller. Je ne m'y attache pas, je ne les repousse pas non plus. Observation sans jugement. Et s'accepter tel qu'on est.
aussi, si vous avez un peu de temps, vous pouvez rester un peu plus longtemps. Sinon, inspirez et ouvrez vos bras. En V devant vous et loin de vous. En expirant, rapprochez vos mains devant le cœur. Inclinez la tête un petit peu en avant. Et remerciez les personnes que vous voulez remercier. Vivez avec gratitude malgré le confinement. Merci d'avoir participé. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Thank you for joining. Hope to see you next week. And all the best. Profitez encore aujourd'hui. Il va faire beau et je crois que demain, ça va changer. Alors, gros bisous.